Donc là, on est sur, comme si on était sur une plateforme un peu de formation, sur laquelle j'ai des items de formation et, on fait, voilà, on voit les éléments au fur et à mesure. Et dans Podantic, ben, on accède au détail de l'item de formation. Donc là, ça prend du sens parce que quand on va aller, là, on a la liste, quand on va aller vouloir aller sur le prochain item de formation, ben, on va vouloir être positionné dessus. Et quand on va sur la fiche de la formation, qu'on là, on n'a pas besoin de mémoriser le scroll parce que c'est une fiche détail. Et par contre, quand on revient à l'index, ben, on veut retrouver le dernier élément de formation sur lequel on s'était calé, quoi. Donc là, on va prendre course lit par exemple. On s'est positionné dessus. Hop. Voilà, donc on arrive sur la fiche. Bon, c'est pas une fiche, c'est un template, mais peu importe. Et quand on retourne sur l'accueil, là, voilà, ça va se positionner tout seul sur l'élément. Voilà. Et ça, en fait, tu peux le faire sur toutes les pages pour lesquelles tu as besoin d'aller scroller spécifiquement à telle hauteur. Donc si demain tu as une page sur laquelle tu as appliqué le même mécanisme, bah, il n'y a aucun souci. Donc comment ça marche? Alors là, à la base, tu as plugin, et dans plugin, tu as scroll to, hop, qui se trouve ici. Donc, je vais le nommer comme ça, tu le nommeras comme tu veux. Et là, tu as trois aspects, on va dire. Donc, tu as l'élément en lui-même. Il va falloir déposer l'élément depuis la bibliothèque dans ta page pour activer le plugin. Et quand ça va activer le plugin, il va auto-surveiller l'état de scroll dans la page. Voilà. Donc, au fur et à mesure du scroll, il mémorise sa valeur. Le deuxième élément, c'est quand j'ai scrollé et que la valeur vient d'être mémorisée automatiquement, il y a un événement qui est déclenché, ce qui permet par exemple de dire ok, le scroll est arrivé au bout, on a mémorisé l'info, maintenant je veux récupérer l'info et je vais la mettre en base. Voilà. Et ça je l'ai mis dans les workflows de la page pour que tu vois. Et la troisième chose, tu as une action bon, moi j'ai placé dans le chargement de la page pour que s'il y a une info de scroll dans cette page, alors il faut que tu ailles tu ailles à la position automatiquement. Et ça, le plugin ne peut pas le faire comme ça par lui-même parce que dépend d'un événement. C'est pas lui qui décide à quel moment il doit aller faire le scroll. Voilà. Donc dans le design, donc j'ai mis au tout début le scroll to, tu vois, il apparaît là et il est disponible dans la bibliothèque, un scroll to. C'est un élément qui est fonctionnel, il n'est pas visible, il n'a pas de tête et il n'a pas de dimension. Donc il est transparent et il fait 0 par 0 pixels. Ça, il est en même temps le plus discret possible. Donc dès que tu vas déposer dans la page, il va déclencher la surveillance du scroll. Voilà. Et ensuite, pour que tu puisses dire, voilà, quand tu affiches la page, va directement scroller à l'endroit où tu es censé aller, ça se passe dans un workflow. Et dans le workflow, moi je dis le page is loaded, donc ça, après la page est chargée, tu fais ce qu'il faut. Et là, tu as un élément qui s'appelle scroll to position, qui est dans les éléments ici. Je fais scroll, hop, et tu cherches, là, tu as scroll to position. Ah, ça, c'est celui du plugin. Ok, voilà, donc il le fait tout seul. Après, là, je l'ai mis avec un mode smooth, c'est-à-dire que du coup, tu vois le défilement, ça peut être visuellement intéressant, ou alors tu peux décider que ça scrolle direct sans effet visuel. À toi de voir. Il y a ça, il y a un autre élément dont je te parlais, c'était le scroll to. Voilà, donc là, je dis, bah, quand le scroll est mis à jour, moi je veux que dans ma base, pour le user, il y a une liste de scroll par page, je veux mettre à jour l'information du scroll. Comme ça, quand le user il s'en va, il quitte, et puis qu'il revient, il se reconnecte, etc., il retrouve cette position de scroll et ça le fait tout seul. Voilà. Et donc, comme je disais, si demain tu rajoutes des pages et que tu veux aussi avoir cette expérience de scrolling, bah, tu peux glisser ce plugin dans autant de pages que tu veux. Et ceux dans lesquels tu ne les mets pas, bah, ça ne fera rien d'activer. Voilà. Et en base, j'avais fait un truc aussi, j'ai écrit une table scrolls avec bah, un row dans lequel tu as la page pour laquelle ça correspond et la position, et je rattache ça à un user.